La loi impose pas aux clients, on va dire, aux commerçants d'avoir une caisse enregistreuse. Donc elle impose juste que son logiciel soit conforme à la loi, donc à un certain norme, un certain procédé de fonctionnement. Donc voilà, c'est juste sur le logiciel, sur la partie logiciel que cette loi est imposée. La licence permet juste d'utiliser le logiciel. Donc il n'a pas le droit de modifier les codes sources, même si par exemple il arrive à l'ouvrir le logiciel, il n'a pas le droit de l'utiliser. Donc la licence permet juste une utilisation dans le temps. Il y a plusieurs formes. Alors soit on paye une licence one shot et à ce moment-là on peut utiliser le logiciel sans avoir des mises à jour. Soit on utilise un loyer annuel et à ce moment-là les mises à jour sont inclus annuellement. Voilà, un forfait annuel et les mises à jour sont inclus d'année en année. On a droit à des mises à jour automatiquement. Donc il y a une rectification de la loi, donc elle impose oui que pour les caisses enregistreuses, pas de logiciel de gestion ni de comptabilité. Pour nous, il est important d'inviter les chefs d'entreprise à prendre connaissance des lois qui vont entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2018, comme les caisses enregistreuses, comme la réforme effectivement sur le retenu des impôts à la source qui va se faire en 2019, reportée d'une année. Mais il y a beaucoup de lois aujourd'hui qui sont en vigueur et sinon qui vont l'être. Donc les chefs d'entreprise sont toujours malheureusement pris la tête dans le guidon et n'ont pas l'information nécessaire. Et notre rôle à nous, Chambre de commerce, c'est de les informer. Donc on les accueille, on les invite avec des spécialistes et aujourd'hui ils peuvent se poser toutes les questions. Donc le débat a été très enrichissant. Plus d'une centaine de personnes ont participé donc à cette réunion, ce qui est quand même formidable. Et nous aurons d'autres rencontres comme ça. Mais ça, c'est la rencontre en salle. Cet après-midi, il y a des entreprises qui sont inscrites en B2B avec effectivement des spécialistes, des caisses enregistreuses pour pouvoir aujourd'hui comment s'enquérir du logiciel la plus adaptée. Si j'ai un logiciel, mais qu'est-ce que je dois faire? Donc toutes ces questions vont trouver une réponse ou un écho plus ou moins avec les spécialistes et les entreprises en B2B. Sur effectivement la formation des chefs d'entreprise. Oui. Je veux dire, où les entreprises, on a pu mettre en place des outils pour former les chefs d'entreprise aux horaires les plus adaptés, donc vers 17h30, 18h, après la fermeture. Et c'est là-dedans, il y a 2 ans de cela, il fallait un minimum d'entreprises aujourd'hui, par salle pour pouvoir commencer la formation. Et on a eu à déplorer à un moment donné que sur un certain nombre de formations, il n'y avait pas assez de chefs d'entreprise. Donc sur les 2 ans, on a pu former quand même plus de 200, on aurait pu former plus. Mais ce n'est pas la manque de motivation, c'est plutôt effectivement le manque de temps des chefs d'entreprise. Parce que je les comprends, terminer toute une journée de travail à 17h30, venir se former à nouveau justement pendant, je sais pas, 1 mois ou 2, alors que c'est quand même très intéressant, c'est pour eux-mêmes, ben, il y en a qui n'ont pas réussi à sauter le pas. Le gouvernement a annoncé effectivement le doublement du plafond de 33 000, on passe à 66 67 000 euros. Mais attention, on double, mais la TVA est assujettie après le premier plafond. Après 33 600, la personne effectivement est assujettie à la TVA, pas après le deuxième plafond. Il n'y a pas d'obligation en particulier à avoir une caisse enregistreuse. Maintenant, si vous en avez une, l'État ne veut pas que vous ayez des facilités logicielles pour faire du détournement. C'est pour ça qu'ils veulent que vous ayez une caisse enregistreuse qui soit aux normes.